Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour SF, bonjour Wesley, Ern, c'est tout le monde aussi capitaine de radio et direction radio. Alors, nous, par contre, dans le moment manœuvre a fait là, ce que vous attendez, Jean nous annoncé, c'est d'abord nous parler de situation politique là avec vous, mais avant, nous t'aimerais ou partager compréhension pour nous de cette nouvelle décision de l'administration Trump pour imposer l'argent, 15 000 dollars environ, à un monde qui voulait retirer visa, apparemment c'est visa B1, B2. Et puis Antoine. Oui, bon, premier bagage monde doit connaître, décision nouvelle, dans le sens que vous prenez là, dans le montant que vous prenez, mais c'est un aspect qui est dans la loi, applicable déjà. Sauf que, prédécesseur président Trump, c'est qui te bagage ça a tombé. Ok, il fait quand il pas ouais, il pas appliqué. Mais c'est une nouvelle décision du président plan pour l'appliquer, dans ce sens là pas appliquer là, mais disposition ça existait déjà dans la loi. Donc c'est pas surprenant parce que Trump a utilisé tout ça le arsenal juridique pour attaquer moun aux États-Unis que lui estimé qu'il pas droit pour dans pays et qui dans pays illégalement et parfois y compris moun qui dans pays légalement quand docteur Pierre Réginald Boulos et puis il cherche une raison politique pour mettre le dehors pour montrer que pas jouer. Donc décision application nouvelle mais loi et gain ça la donne déjà que bon c'est de monde qui doit déposer une caution et moyen dans quitter territoire là et puis pour joindre comme là. Donc, effet bagage ça, si on a appliqué à Haïti, par exemple, ça a diminué nettement le nombre d'Haïtiens qui sont rentrés aux États-Unis, même quand il y a une disposition déjà qui était applicable à partir du 9 mai, comme quoi il y a une interdiction totale pour les Haïtiens pas voyager, nous voyons qu'il y a une exception, mais même avec exception, ça a augmenté, là, il ne faut pas rentrer si on a appliqué la décision ça à Haïti. Et bon, là, on pas estimer que mon temps est vraiment exagéré, puis Antoine. Mais tout à fait. C'est ça que fait m'a dit que si appliquer décision ça, bon paquet de monde dans monde là qui pas capable d'aller aux États-Unis. C'est extrêmement à dessein que monsieur fait ça parce que dans le temps, montant c'est autour de 5 000 dollars. Et effectivement, parce que les États-Unis sont pays tout à vocation touristique. Son pays qui a accueilli un pile de touristes qui font paquet l'argent du tourisme, ou bien des villes comme New York par exemple qui fait un pile cop dans le tourisme. Donc ils ont décidé une décision pragmatique que par exemple mon visa B1 qui au bail moun qui fait business et puis qui a aux États-Unis qui a négocié un contrat par exemple pour bien deux pour touristes. Mais au fait, c'est pratiquement tout visa qui pas visa immigrant dans la mesure où visite aux États-Unis est supposé temporaire. Donc, le problème n'a pas concerné seulement le monde B1, B2, mais tout le monde qui a un visa selon lequel, aux États-Unis pour une durée déterminée, et là, il est arrivé ou supposé quitter le territoire là. Donc, vu que Haïti gagne un taux de monde qui arrivait aux États-Unis, il y aurait été depuis longtemps qui dépassait les 30%. Donc, je ne suis pas étonné si M. a appliqué pour Haïti, sauf que il a décidé qu'on n'y a pas fait ça parce que il met une interdiction totale déjà sur Haïti. Caution ça, Pierre-Antoine, 15 000 dollars ça. Qui ça les garantit? Son comme ou qu'a perdu, qui j'ont perdu comme ça? Premièrement, raison de faire ou pas de jamais appliquer et mesure ça, c'est parce que il y a des son mesure administrative qui est extrêmement difficile et coûteuse pour appliquer. Alors, Jean, ça t'a fait, avant d'entrer dans le pays, ou t'as déposé un montant dans un compte que les États-Unis lui-même t'ont désigné, avant même qu'on entre dans le pays. Et puis, qu'on y a l'or quitte le pays, le certifié qu'on quitte le pays, il t'a pour remettre au comme là, faut jouer une autre mesure, une autre façon pour y aller déposer comme là pour assurer que vous quittez le pays. Donc, c'est pas qu'on va perdre comme là uniquement si vous arrivez aux États-Unis ou arrivez en dit au bon visa pour entrer aux États-Unis pour 3 mois. Jour 3 mois à finir, si vous arrêtez aux États-Unis, vous perdez comme ça. Mais si vous quittez
dans le délai de 3 mois, il y a remettre comme là. Il n'y a pas jamais appliqué parce que c'est extrêmement difficile pour que nous formule à travers le monde, 194 pays membres de l'ONU, et il y a plus de pays que ça dans le monde là toujours. Donc, il n'y a pas jamais appliqué parce que effectivement, administrativement, il est extrêmement difficile. Donc, il est intéressant pour mon ouais, qui façon département d'État et le ministère du Trésor des États-Unis, qui veut le rôle de ministre des Finances, pour rejoindre pour appliquer mesure ça. Parce que c'est pour mesure qui nouvelle, son bagage qu'il a déjà, sauf que montant pas de jam 15 000, il était autour de 5 000. Il n'a pas appliqué, donc il est intéressant pour nous qu'ils n'ont pas l'appliqué. Alors, confusion qui existait, il dit que c'est pour visa. Est-ce que c'est dans le moment où on demandé, ou produit demande là pour bailler cob là, ou bien est-ce que c'est l'offre gain visa ou entrer aux États-Unis pour déposer caution? Justement, Wendell, il y a des gens qui ont un visa par jamais voyager. Ok, donc c'est pas dans le moment où on prend visa. C'est dans le moment où on décide de rentrer aux États-Unis ou acheter bio pour rentrer. Pour qui j'aime nous pour joindre une formule administrative pour faire ça parce que ou ka un visa pour pas voyager pour raison quelconque. Moun n'a ka un visa et puis mourir par exemple. Moun n'a ka un visa et puis pas jamais pour lâcher un billet pour voyager. Donc c'est pas dans le moment où moun n'a pas visa mais c'est dans le moment où on a décidé de voyager parce que comme on connaît, l'on va rentrer aux États-Unis et avant même que l'avion décolle, manifeste avion, liste passager avion à joindre les États-Unis, de telle sorte que pour être capable déjà, ouais, est-ce que moun ça est désirable pour rentrer aux États-Unis. Allemand de André Michel Labdou qui s'est passé. Donc, yo connaît qui est venu. Et à ce moment-là, par exemple, un exemple concret, il y a des gens qui sont dans une série de pays qui ont un visa waiver, W-A-I-V-E-R. Ça veut dire, on met levé, on n'a pas besoin d'un visa. C'est le cas du Canada, par exemple, c'est le cas de tout pays de l'Union européenne, on n'a pas entrer aux États-Unis pour une durée de 3 mois sans qu'il n'y ait pas besoin de visa. Moyennant, et dans les années écoulées, vous mettez un montant forfaitaire que vous devez payer pour des raisons administratives pour les États-Unis qui administrent ce système ça pour qu'on ait qu'est-ce qui a venu. Donc, on ne peut pas payer visa. Et $140, par contre, combien il y a aussi pour rentrer aux États-Unis. Mais 72 heures avant de rentrer aux États-Unis, vous supposez aller sur son site et puis vous payez comme ça par un carte de crédit ou un carte de débit, vous déposez montant ça. Donc, on n'a qu'à supposer que bon formule comme ça, vous va le joindre pour former ton montant et puis l'heure qu'on y a ou quitter territoire là, le système n'a pas comprendre que moun ça a quitté telle date et cap vini, on dit 3 mois, visa va l'expirer et si moun a laissé prendre comme là au-delà de temps ça qui montre que le territoire dans le pays au-delà de temps de supposé rester pour prendre comme là. Donc son bagage qui est administrativement extrêmement difficile. Son bagage qui est dans la loi, depuis longtemps, il n'y a pas de jamais appliqué, ils sont décidés de ne l'appliquer. Ça reste à voir qui ne va l'appliquer. Alors, pour nous comprendre bien, Pierre-Antoine, même si moun n'a perdu comme là, ça n'a pas fait de lui au monde qui est légal sur le territoire américain. Ou perdu comme là, mon toujours illégal et susceptible à déportation. Oh oui, comme là, si vous faites en sorte que vous parlez dans le pays. Ok? Vous faites en sorte que vous parlez dans le pays. Si nonobstant que vous pouvez payer caution ça, ou êtes dans le pays, ou illégal, on peut perdre comme là. Donc, le au point, il n'y a pas jamais remettre tout comme là, mais vous êtes dans le pays illégalement, vous perdez comme là, et puis il y a des votes. Mais, question ça, il n'y a pas d'application actuelle, il y a beaucoup d'applications. Il y a d'applications dans quelques jours, dans le mois d'août là, et c'est un bagage extrêmement difficile. Ça reste à voir qui j'en va le faire. Mais Trump a décidé de la faire. Ouais, mais ça peut initier dans le bagage ça. Actuellement là, les États-Unis ont un paquet d'argent dans le tarif, ok? Contrairement à Haïti, par exemple, pour Haïtien comprendre, l'État haïtien peut recevoir à faire de 70% de recette dans le droit des douanes, de DGI avec la douane. Ok, dans la douane en particulier, l'État haïtien fait plus fort qu'obli. Donc, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. C'est sur le revenu que les États-Unis font plus pour l'argent. Maintenant, Trump vient avec politique tarifaire ça. Dans 6 mois de ce passé là, le gouvernement des États-Unis d'Amérique fait autour de 180 milliards de dollars. Donc, c'est un bagage qui est très juteux, extrêmement difficile, l'autre président Vini, que niveau comme ça, a collecté, la dette publique des États-Unis, c'est 35 à 37 000 milliards de dollars, extrêmement élevé.
Donc, si mesure ça appliqué, et puis moun yo ouais, que y a fait comme, la difficile pour notre président venir aussi pour des raisons politiques, pour ne pas appliquer. Donc, son mesure qui est extrêmement pernicieuse, bon raison que fait tout l'autre président pas appliquer, laisse arrêter autour de $5,000, mais pas appliquer. Donc, ça reste à voir. Autre point, Pierre-Antoine, ou t'étendez en début de semaine, l'intervention du président Fritz Alphonse Jean sur Métropole, et il réagit par rapport à ça, des actions on frange dans le secteur privé qui très compromettant pour la sécurité nationale, qui provoquait le chaos dans et sécurité dans le pays. Ou bien un commentaire ou une réaction par rapport à la position ça que conseiller président Fritz Jean gagne? Tout à fait. Premièrement, il y a une analyse qui fait ceci. Tout ce qui a passé dans le pays là, c'est le résultat du comportement de plusieurs secteurs. En particulier, les gens qui ont fait politique. Et en particulier, les gens qui ont fait politique depuis 1957. Les gens qui ont fait politique dans le pays, Duvalier a commencé avec un bagage culte de personnalité. Ils subordonnent toute institution pays au parti unique, à leur dynastie. Après, le pays a crasé. Et après, moi, le déluge, nous entrons dans une bamboche politique. D'ailleurs, Duvalier dit, tout le monde a fait business, ok? Fait business, nous, fait commerce, nous, fait comme nous dans le commerce, pas en mettre, qui aime faire politique. Pas entrer dans la politique. Maintenant, de 100 ans faire pays, ça arrive là dans la journée, pas de monde qui n'a aucun secteur qui prétend qu'il y a un monopole de la vertu et que ce secteur là n'est pas responsable. Premièrement, c'est la mauvaise façon de faire la politique qui met le pays, en particulier dans salier la journée. Parce que dans tout ça, on apprend dans la science politique, il dit que le devoir du système politique, c'est pour réguler les règles du jeu. C'est pour appliquer les lois, notamment la Constitution, les lois, les règlements du pays. Pour l'assurer que tout le monde respecte la loi. Il y a longtemps, les politiciens en Haïti n'ont pas fait ça. Et encore, même il y a fait politique au moment électoral, dans la période électorale, il a armé une série de jeunes garçons, une histoire de base politique, pour aider au prendre pouvoir. Maintenant, effectivement, dans le secteur privé à tout, il y a des mauvais éléments du secteur privé qui ne comprennent pas que pour le monde faire business, on a besoin de stabilité. Okay? Ou pas qu'à faire économie dans des désordre, dans l'obéi, il faut une prédictabilité, il faut la quiétude, il faut la stabilité. Effectivement, le secteur privé n'est pas exempt que il y a deux personnes dans le secteur privé à tout qui jouent un rôle négatif dans l'obéi qui a passé là. Tout à fait. Dans le secteur intellectuel là, nous craser universitaire. Intellectuel pas réellement recommandé un dans le pays. Tout ça qu'a fait là, qu'on nous entendait, c'est OEA qui a planifié une porte de sortie pour Haïti. Cependant, bon, l'autre bagage qu'a fait dans le bagage ça qui méritait de dénoncer. Parce que ça s'apparente à une discrimination. Il y a une frange dans les politiciens dans le pays qui pense que la politique dans ce pays, c'est eux-mêmes seulement qu'a fait. Donc, ils dit, c'est petit Dessalines, donc ils dit que de ce fait, il y a assez pour lier. Et puis là, il y a mal lu Dessalines, parce que moi, je devant là, ok, l'article 14 de la Constitution du 20 mai 1805 dit Constitution impériale qui fait de Dessalines un empereur. Il dit toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille, dont le chef de l'État est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs. Qui signifie qui ça? C'est bien ça, Haïtien, dans le pays, quelle que soit l'origine, européen, quelle que soit l'origine, levantine, c'est après les Arabes avec Juifs qui gagnent en Haïti, ou bien encore origine africaine, ou c'est Haïtien. C'est le concept de nègre dans le vernaculaire haïtien. Maintenant, bagage ça y a fait là, bon cabal qu'a fait sur les réseaux sociaux, yo même fait dans la radio, yo fait de tous côtés, comme il faut moun qui dans le secteur privé en Haïti organisé, OK, parce que haïtien qui vont manger dans la rue, c'est dans le secteur privé et tout. Haïtien qui vont bolette dans la rue, c'est dans le secteur privé. Si gens qui dans la rue qui ranger caoutchouc, c'est dans le secteur privé lié. Donc, il a parlé de secteur privé organisé. Comme un peu le monde dans le secteur privé organisé, c'est le monde de teint clair. L'objectif de ça, c'est faire en sorte que, Jean Duvalier te dit là, les gens haïtiens qui de teint clair, pas de rentrer dans la politique. Son discrimination. Ils violent la Constitution haïtienne, ils violent les lois haïtiennes, ils violent la Déclaration universelle des droits de l'homme,
li violer la Convention internationale relative aux droits civils et politiques, li violer la charte de l'ONU, li violer la charte de l'OEA, ainsi de suite. Donc Kabal Kap fait là, qui dit que Laurent Saint-Cyr, pas qu'à vin coordonnateur du Conseil présidentiel, uniquement parce que appartenance c'est que son homme d'affaires lié, son entrepreneur lié, ça pas écrit dans aucune loi dans le pays. Que Alexis Diepizé, son entrepreneur, il possède une chaîne de blanchisserie. Ça pas fait de lui un monde qui pas capable d'entrer dans la politique. Pour qui ça toute discrimination ça? Qui est-ce qui crase le pays aujourd'hui, qui fait pays, même Fatra, l'État pas ramassé? Qui est-ce qui range pour aller dans le Parlement, craser le Parlement, faire tout le qui est dans le pays? Depuis 1946, pas un haïtien d'éteint clair qui est président dans le pays. Une discrimination qui a faite au niveau politique. Maintenant, cela étant, effectivement, dans le secteur privé, tout comme dans le secteur politique, il y a des gens dans le secteur privé qui fait une série de bagages qui passent ça. Mais ça va veut dire que on prend un boss ou bossé, on peut dire tout le monde qui est dans le secteur privé pas qu'à faire politique dans le pays. Bon cabal qui a monté qui absolument dangereux. Et il y a des gens qui cité, il y a des cité non moun comme yo moun dans ensemble moun qui déteint clair, yo dit moun nan pas haïtien. Donc bagage ça son bagage qui mérite dénoncer, m'pa pour quelle raison, il pas fait plus bruit. Frital Fondjan avant hier dit un bagage qui est extrêmement grave. Frital Fondjan pas aucun problème que Edgar Leblanc fils pas de aucun résultat. Voilà, tout ça tout le monde connaît de lui, c'est que te font discours et puis bon pot de l'eau li boit dans pot de l'eau. Et l'esprit Voltaire qui suivent lui pour mettre l'état pour route, il pas ouvert route là. Au lieu de faire ça, gon l'autre route on te compte passer pour Jacmel, route la bloquée. Bandi au plus territoire. Je veux dire Frital Fondjan pas même organisé 3 conseils des ministres. Donc pour négio faire en sorte que personne pas parler de échec yo. Jean fait pays écrasé pi mal depuis presque 16 mois. Donc je dis à Odou et Laurent Saint-Cyr que yo te font encore yo même yo signé, Frudjan signé, c'est même encore ça fait Frudjan jodi à coordonnateur du conseil présidentiel. Donc il y a d'où que Laurent Saint-Cyr pas qu'à coordonnateur du conseil présidentiel. C'est une discrimination, c'est inacceptable. Maintenant, cela étant, Laurent Saint-Cyr a pour le garder qui ça trois prédécesseurs lui pas fait en tant que coordonnateur et puis lui-même pour laisser corriger ça ou faire. Moun dans le secteur privé effectivement, il a pu reconnaître que si pays a crasé aujourd'hui, ce secteur là n'a pas qu'à dire pas de jouer un rôle. Tout le monde connaît que effectivement, il y a des entrepreneurs qui pas payer ça doué, il y a des entrepreneurs qui sous-doyer des douaniers pour pas payer des droits de douane, mais gon paquet de monde dans le secteur privé à tout qui comprennent que bagage ça pas qu'à continuer. Pays a crasé pour nous toutes. Et c'est ça que fait le secteur privé a décidé pour participer et dans la transition pour l'ouest, si nous capables d'asseoir une meilleure disposition pour le pays à fonctionner. Mais cette disposition qui consiste à dire nous pas d'accord pour mon secteur privé participer dans toute activité pays, d'ailleurs son non-sens parce que dans tout pays du monde, il n'est pas jamais possible pour un pays avancer au niveau économique si pas une entente entre le secteur public qui établit des normes, qui prend des décisions, qui assainit le secteur des affaires, qui fait respecter la loi, et puis il y a un partenariat public-privé pour série de décisions, pour série de politiques appliquées dans le pays. Donc si dans la nouvelle Haïti n'a pas été créé, Haïti n'a pas cherché, nous toujours une position ça, que les gens qui ne pas faire politique, et les gens qui de teint foncé, pas qu'à l'économie, donc le secteur privé a fait monopole. Si nous voulons continuer comme ça, Haïti fait carré souffrir. Donc moi-même, moi crois que Frital Fondjan a supposé garder copie encore. Et puis comprendre que lui a discrédité tête lui. Et tout le monde comprend que lui pas de bas résultat. Tout le monde comprend que deux moun normal n'ont pas de bas résultat. Mais c'est pour une raison pour dire que Laurent Saint-Cyr lui-même pas qu'à jouer avec un coordonnateur parce que ou décider que Laurent Saint-Cyr, bah peut-être que vous pensez que Laurent Saint-Cyr sont mulâtres ou bien Laurent Saint-Cyr sont monde qui sortent dans masse, c'est pour citoyen haïtien lié. Donc moi crois que organisation des droits humains me saisit me pas attendre remonter au chrono parce que ce genre de discrimination problème mounio son problème yo gain avec perception de couleur et Laurent Saint-Cyr avec couleur et Alexis Diepizé qui premier ministre, c'est pas l'autre problème yo gain avec eux. N'importe nèg qui t'a prend pouvoir a fait même l'obé yo t'a fait, yo pas t'a réellement gain problème avec elle. Donc c'est pour continuer tout l'obé a fait, tout ça au fait qui joue à mettre pays à côté lié là, pas et appliquer les lois.
pas faire en sorte que la contrebande à la frontière, réprimer, pas aider, faire partenariat public-privé avec le secteur privé pour nous attirer des investissements directs étrangers dans ce pays. Donc, c'est ça qu'a fait là, cabale discriminatoire, ça, inacceptable, à mon sens. C'est ça, nous voulons continuer à faire dans le pays, Haïti fait carré souffrir. Une opinion, une analyse de Pierre-Antoine Louis. Merci Pierre-Antoine Louis, bonne journée. Bonne journée et bonne suite de l'émission.